Bonjour, moi c'est Bruno du MB Factory. Voilà, je voulais vous montrer mon Super Ténéré 1200 qui était en préparation pour un voyage que je vais faire au mois de juin 2022 où je pars en Islande avec un ami pendant 35 jours pour un total de trajet d'environ 8000 km. On part par le Danemark, etc., etc. On prend le bateau, voilà. Donc je prépare ma moto qui devrait me permettre d'affronter un petit peu les terres islandaises, les terres de feu. Et je voulais vous montrer un petit peu ce que je fais. Certains me connaissent et savent déjà ce que je fabrique, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais un rapide tour. Voilà, je fabrique des supports des crash bars, pardon, avec des supports de valises. Là, c'est de chez Enduristan, un très bon matos, vraiment très costaud. Ça fait plus de 3 ans que je les ai. Je me suis pris des tôles avec et ça tient bien le coup. Voilà, donc j'ai mis des feux additionnels, longue portée anti-brouillard, mais ça je les avais mis auparavant. C'est pas pour l'Islande parce que là-bas il va faire jour tout le temps. J'ai mis des protections en carbone sur les tubes de fourche. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Pose de grilles pour protéger les optiques. Ensuite, on passe sur le pilotage. Là où j'ai mis un support de GPS, c'est pour mettre un GPS X7 de chez Globe Explorer. C'est une tablette multifonction, mais avec le GPS intégré. C'est vraiment du très très bon matos là aussi. C'est pas pour dire, c'est pas parce que je l'ai choisi, mais c'est simplement parce qu'effectivement c'est du bon matos, tout simplement. Ensuite, là, il y a l'anneau Evo, c'est l'anneau pour mettre la toute petite sacoche de réservoir. Elle est connectée, vous voyez qu'il y a un fil d'alimentation. Quand je la connecte, j'ai le courant dedans. Ça me permet de mettre mes téléphones, les batteries du drone en charge quand je roule, et c'est à l'abri. C'est vraiment bien aussi. C'est SP Motec qui fait ça. Ensuite, la bagagerie. Donc pour la bagagerie, j'ai fabriqué des supports de valise avec le porte-paquet. Je vous fais le tour, voilà. Alors donc vous voyez, j'ai tout sur la même ligne. Et donc j'ai fait ces supports de valise et j'ai acheté dernièrement chez iCasque, je tiens à le souligner parce que c'est des gens vraiment sympas. Le siège est à Nice. C'est vraiment une bonne boîte, ils sont vraiment sympas, ça a été rapide et vraiment c'est des gens qui sont très arrangeants et je ne pourrais que les recommander. Donc j'ai mis les supports de valise, j'ai fait une petite modification pour la bagagerie souple. Alors pour en revenir, oui, d'abord les valises, ce sont des GV, des Canyon GTR 790, il y a double enveloppe, étanche. Je pense qu'elles vont faire le taf. Je les ai regardées un petit peu sous toutes les coutures. Ça me paraît d'être vraiment de bonnes valises. Mais je vous ferai un compte rendu et un retour quand j'aurai fait mon périple. Je suis en train de rajouter une petite contenance de 2,5 litres de carburant, mais ça c'est juste quand je suis ici, je navigue dans la région pour avoir une capacité, une réserve de sécurité, parce que sinon, pour l'Islande, je pense faire un apport de plus de 20 litres de carburant en additionnel. C'est vraiment important parce qu'il y a des zones comme par exemple dans les Highlands où on va voyager, où on va rester 3 jours en pleine pampa sans voir personne, du moins un peu de monde je suppose, et où on va avoir besoin d'être vraiment autonome avec mon ami Joe Escoffier, qui roule avec un BM 1200 GS Adventure. C'est un vieux de la vieille, un gros routard. Il a mangé beaucoup de kilomètres, il a fait l'Iran, il a fait plein de pays. Et donc j'ai le plaisir de partir avec lui. Il va me faire partager son expérience, même si bon, je fais de la moto depuis que j'ai 14 ans, même moins. Voilà un petit peu le tour. Ensuite, je vous montre, j'ai fabriqué un sabot en aluminium. Alors il est en 6 mm, il n'est pas tout à fait terminé, il me reste quelques visseries, des points de fixation à faire, lui faire une série de perçages, faire des petites remontées pour protéger des parties telles que la pompe à eau, mais ça je le fais avec un matériel
des matériaux plus fins, du 2 mm. On n'a pas besoin sur les parties remontantes de faire des pièces grosses, qui dit gros, dit lourd, etc., etc. De même que le sabot va avoir une série de perçages dessous pour être allégé, mais par contre il fera bien son taf au niveau de la solidité, si je prends une marche et que je tape dans un rocher, etc. Parce que pour les connaisseurs du Ténéré, bon, mais je ne serai pas critique en disant que c'est une machine qui est quand même relativement lourde, puisqu'elle fait plus de 265 euros, pardon, la déformation professionnelle. Elle fait 265 kilos en état de marche. Et bon, avec la bagagerie, on va rajouter encore, je pense, vite fait, une trentaine de kilos de bagagerie, plus mes 82 kilos, ça va faire déjà pas mal à transporter. J'ai fait une modification justement sur les valises, je les ai rabaissées par rapport aux fixations qu'il y avait d'origine, afin de me permettre de les mettre un petit peu plus bas et d'abaisser au maximum le centre de gravité, et en même temps de garder le plan de la selle vraiment libre et de la bagagerie, pour ajouter certainement un pelochon que je vais mettre, où dedans je vais y mettre ma tente Lone Rider, la moto-tente, je vais mettre mon duvet, le couchage. Je pense que c'est une bonne solution, parce qu'on arrive, on défait le pelochon, on sort le matériel pour dormir, et puis après on peut s'occuper des sacoches et de soi en dernier. Voilà un petit peu la préparation. Ouais, donc les pneus, ce sera certainement ou du Mitas ou du Karoo ou je sais pas, du Metzeler. Je verrai un petit peu. Je sais que c'est une grosse discussion en ce moment pour savoir si on part avec un train de pneus qui est déjà un petit peu usé, qui est usé, et en arrivant au Danemark, à Install, on les change pour avoir des pneus en parfait état, parce qu'il paraît que les terres islandaises sont très abrasives, vu que c'est de la roche volcanique. Voilà un petit peu tout l'ensemble des prépas. Alors pour l'essence, j'ai encore un petit peu de travail à faire pour les capacités, parce que comme je vous disais, je vais embarquer une vingtaine de litres pour avoir une bonne zone de franchissement, qui vont venir s'additionner à un réservoir qui fait quand même 24 litres. Donc peut-être ce sera un sac chez Deezer Fox, une poche à carburant de 20 litres. C'est très pratique. Bon, une fois que c'est vide, on peut la ranger. Ça tient pas de place, c'est pas lourd, mais c'est à voir. Il y a pas mal de choses qui sont encore à voir, à travailler. Alors si vous avez des critiques, des idées constructives, bien sûr, hein, bon, c'est pas que je me la joue, mais vous voyez, des trucs assez pertinents. Je suis ouvert à vos remarques, vos suggestions, et puis je vous dis bon, ben, à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je rentrerai encore un peu plus en détail quand la bagagerie sera montée de façon définitive. Vous verrez un petit peu ce que je suis en train d'y faire. Je vais greffer de l'outillage. Je vais faire une moto. Je veux que cette moto soit assez pratique dans le travail qu'elle doit accomplir, du roulage. Si j'ai des problèmes, je veux que tout soit accessible et que je ne m'emmerde pas à défaire et à tout jeter parce que je n'ai pas bien repéré où c'est. Je veux que tout ait une place. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur les routes, et puis au plaisir de se croiser. Eh bien, s'il y en a même qui font les 1000 vaches, je vais certainement monter aux 1000 vaches également, histoire d'aller me geler un petit peu le cul avec vous, parce que ça fait quelques jours que j'ai pas roulé et ça me manque. Voilà, bonne journée à tous.